Alors bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du grand 2 du chapitre 6 sur les dosages acide-base et on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler du dosage acide-base à proprement parler. Alors j'espère que vous allez bien pour voir cette vidéo puisque nous allons intervenir ici sur quelque chose qui est vraiment fondamental dans les dosages puisque nous le reverrons même dans le troisième thème de chimie sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, le dosage acide-base, on va d'abord donner sa définition. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique, d'accord, qui permet de déterminer un de nos objectifs du début du chapitre. On va essayer de déterminer la concentration ou la quantité de matière. Quand je dis que c'est une technique, on va le noter, ça veut dire qu'il y a une expérience. Donc, définition, un dosage est une technique qui permet de déterminer la concentration grand C d'une espèce chimique. D'accord? Donc aujourd'hui, notre espèce chimique qu'on va étudier, c'est soit un acide, soit une base. Alors parmi les techniques, nous, on va parler de notre technique privilégiée, c'est le titrage. Le titrage, en fait, vous connaissez. Le titrage, c'est le montage qu'on va voir juste après. C'est celui avec la burette, c'est celui que vous avez utilisé en TP. Alors, il n'y a pas que le titrage qui peut exister quand on veut déterminer une concentration. On peut utiliser, par exemple, une échelle de teinte, c'est-à-dire une échelle de couleur. Plus la couleur est foncée, plus la solution est concentrée. Voilà. Mais nous, pour les acides et les bases, ce n'est pas une technique qui sera très adaptée puisque les acides et les bases, souvent, sont incolores. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser la couleur. Ces dosages, on les retrouve dans l'alimentaire, dans les médicaments, quand on veut vérifier une concentration. D'accord ? Alors voilà le montage expérimental. On regarde d'abord ici l'image. Ça, il va falloir le connaître. C'est-à-dire que si on vous montre une image comme celle-ci, vous devez être assez rapidement capable de donner le titre de ce montage. C'est un montage de titrage, d'accord, ou montage de dosage. On pourrait utiliser les deux. Donc ici, montage de titrage. Je préfère utiliser le mot titrage puisqu'on va parler de réactifs titrants et titrés. On en a déjà parlé. Alors justement, on va identifier les différentes choses qui se baladent au niveau du matériel. Vous essayez de les trouver en même temps. Voilà, vous faites pause si vous voulez essayer de le faire tout seul au crayon de papier. Et ensuite, vous reprenez la lecture pour vérifier que vous avez les bons termes. Alors, c'est parti. Ici, on a la burette. Avec son robinet juste en dessous qui permet de faire couler le liquide. Alors, quel est le liquide qui est dedans dans la burette? C'est un réactif. Et on va l'appeler, on en a déjà parlé, le réactif titrant. D'accord? Celui-ci, on le connaît parfaitement. Là, vous avez toujours un peu de mal à le trouver, c'est la potence. Vous avez ici, on va continuer sur la gauche, la sonde du pH mètre. Donc, sonde pH métrique. Là, on retrouve le récipient. Souvent, c'est un bécher, ça peut aussi être un Erlenmeyer. Là, c'est le barreau aimanté. Voilà, ici la flèche suivante, ça nous amène à cet appareil, vous l'avez reconnu, c'est le pH mètre. J'en profite pour rappeler que P est en minuscule, H est en majuscule. Ici on a l'agitateur magnétique. D'accord. Et il nous manque une chose ici, c'est peut-être la chose la plus importante à vrai dire,
c'est un liquide, hein, on nous montre le liquide qui est à l'intérieur, c'est le réactif. Alors si celui-là c'était le titrant, lui c'est le réactif titré. D'accord? Ou parfois on dit attitré, parce que c'est lui qu'on veut déterminer. Je l'entoure, puisque lui c'est notre inconnu. On ne connaît pas sa concentration. Quand on fait un dosage, bon, vous avez compris qu'on a besoin du réactif titrant qui va réagir avec le réactif titré. Eh bien, il y a 3 choses qu'il faut noter et qu'il faut connaître par cœur. Dans cette réaction de titrage, il faut 3 caractéristiques, toujours. Il faut, premièrement, que cette réaction soit totale. Alors, on va d'abord écrire la phrase. Une réaction de dosage doit respecter 3 règles. Alors je change de couleur. Première règle impérative, il faut que cette réaction soit totale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réaction totale? Vous savez déjà que c'est une réaction qui s'écrit avec une flèche comme ceci. D'accord? C'est pas une flèche qui va dans les deux sens. Deuxième caractéristique, cette réaction doit être unique. C'est-à-dire que quand je verse le titrant dans le titré, il faut que ce soit la seule réaction qui se passe et qu'il n'y ait pas une réaction, je ne sais pas moi, avec l'eau, un autre produit qui soit dans le liquide. Non, il faut que la réaction soit unique, sinon évidemment on n'y comprend plus rien. Et troisième chose, il faut que cette réaction soit rapide. Alors, vous comprenez pourquoi, hein. Si à chaque fois qu'on verse une goutte de titrant, ça met 10 minutes ou 1 heure pour réagir avec le titré, notre titrage, il faut prévoir toute une journée pour le faire, voire toute une semaine, et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors notre réactif, ou nos réactifs plutôt, on sait que nous ici, on va faire réagir des acides avec des bases. Donc je vous rappelle, l'acide du couple 1 à un H va réagir avec la base du couple 2, donc A2-, d'accord, et on va obtenir la base conjuguée et l'acide conjugué. D'accord, je laisse bien la flèche pour montrer que c'est total, et cette réaction-là doit également être rapide comme on l'a dit. Voilà. Alors maintenant, si on réfléchit un petit peu, si on veut doser un acide, alors il n'y a pas 36 solutions. Si on veut doser un acide, forcément il faut qu'on utilise une base. D'accord? Et comme la réaction doit être totale, il faut qu'on utilise une base forte. Je rappelle, la base forte, elle va entièrement se dissocier pour former justement la base qui va réagir ici avec notre acide. Elle va entièrement se dissocier dans l'eau. Donc il faut utiliser une base forte. Base forte par excellence, hein, vous le retrouverez beaucoup, c'est l'ion HO-. On l'a déjà vu dans des exercices précédemment. Alors souvent, l'ion HO-, il est présent avec Na+. Dans ce cas-là, ça s'appelle la soude ou hydroxyde de sodium. C'était noté ici. Voilà, ça, c'est un des réactifs les plus connus pour utiliser une base forte. Si maintenant, mon problème est un peu différent, c'est une base que je veux étudier, une base dont je ne connais pas la concentration. Et bien là, je vais utiliser un acide, mais encore une fois, un acide fort. Dans le clan des acides forts, il y en a un qui est très approprié, c'est l'acide chlorhydrique, voilà, puisqu'il forme dans l'eau H3O+, et Cl-. D'accord, acide chlorhydrique, ou la soude, si vous voulez un acide fort, ou une base forte. Un point qui peut vous être demandé en tant que définition, hein, je l'ai mis en tant que définition, parce qu'on peut vous demander de ressortir cette phrase. On vous dit, tiens, c'est quoi l'équivalence? Alors l'équivalence, c'est le moment le plus important du dosage, ou du titrage. À votre avis, il se passe quoi au moment de l'équivalence? C'est le moment où tout ce qu'on a mis en réactif titré va avoir réagi avec le réactif titrant. D'accord? C'est le moment précis à la goutte près, où tout le réactif titré a été détruit par le réactif titrant dans notre action de titrage. D'accord? C'est
le moment voilà, où celui-ci a complètement disparu. Ce moment pile, il ne faut pas le dépasser, il ne faut pas être avant. L'équivalence, c'est ce moment pile. J'insiste dessus parce que c'est l'équivalence qu'on va essayer de déterminer à tout prix dans nos réactions, dans nos expériences. Alors déjà, du point de vue théorique, définition, l'équivalence est le moment où les deux réactifs ont été introduits dans, alors attention au terme, dans les proportions stoichiométriques. D'accord, je vais revenir sur ce terme dans un instant. Ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc là, pour nous, on va dire le réactif titrant et le réactif titré ont été introduits dans les proportions égales. D'accord ? Autrement dit, à l'équivalence, je déborde un peu, mais ça me servira pour la suite, il faut se dire que la quantité de matière N de titré, eh ben, on va la connaître parce qu'elle va valoir tout pile la quantité de matière de titrant versé à la fameuse équivalence. Ok ? Alors j'ai utilisé un mot au-dessus, les proportions stoichiométriques. Ce n'est pas un mot qui est facile à écrire, mais il est relativement simple à comprendre. En fait, en chimie, quand on parle de proportions stoichiométriques, ça veut dire qu'on a mis nos deux ingrédients, nos deux réactifs, dans des proportions qui sont identiques. Pour prendre un peu une analogie, c'est comme si vous voulez faire des tartines en mettant des tranches de fromage dessus. En général, vous achetez du pain en tranches, il y a un certain nombre de tranches dans votre paquet de pain. Et pour le fromage, il est fabriqué à part, vous avez un autre nombre de tranches. Et vous êtes dans des proportions dites stoichiométriques. Si en faisant vos tartines, vous utilisez à la fois tout le pain et toutes les tranches de fromage. Il faut que ça coïncide tout pile. D'accord ? Si vous reste soit du pain, soit du fromage à la fin, c'est que vous êtes plus dans des proportions stoichiométriques. D'accord ? Exemple, vous avez 10 tranches de pain et vous avez seulement 7 tranches de fromage. Il va vous rester 3 tranches de pain sur les bras. Vous n'êtes pas dans les proportions stoichiométriques. Vous avez 10 tranches de pain et 10 tranches de fromage. Là, vous êtes dans des proportions dites stoichiométriques. D'accord ? Voilà. Donc on passe ici à la suite. On va regarder comment on va retrouver cette équivalence. Alors ça, c'est une technique, j'ai envie de dire, c'est une technique qui est assez facile. L'équivalence, il y a toujours un moment où il va se passer quelque chose. Alors quand on a utilisé le pH mètre, c'est le moment où il y a ce fameux saut de pH. C'est logique parce qu'au départ, ici on voit le pH est faible, on est en dessous de 7, on est 2 et quelques, ça grimpe progressivement. On a de l'acide, on verse tranquillement notre réactif titrant, donc a priori une base, donc on détruit l'acide, le pH augmente, et hop, à un moment, on observe le saut de pH, c'est-à-dire que là, tout l'acide a été détruit, et ce qu'on va verser maintenant, c'est uniquement de la base. D'accord ? Il faut comprendre cette courbe en pensant à ça. Au départ, on a de l'acide, on verse de la base, donc on détruit notre acide, le pH augmente, et le moment où tout l'acide a été détruit, qu'est-ce qu'on verse maintenant ? On verse de la base, ce qui ne réagit plus puisqu'il n'y a plus d'acide. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on est dans du pH basique, bien au-dessus de 7.
Et ça continue d'augmenter au fur et à mesure qu'on verse des gouttes de base. D'accord? Alors là, ici, on observe un saut de pH. Maintenant, comment est-ce qu'on repère ce saut de pH? On le reverra un petit peu plus tard, hein. Je vous ai indiqué une vidéo à regarder sur ça pour exploiter parfaitement. Mais bon, pour l'instant, on va faire ça assez rapidement. On voit qu'au niveau de ce saut de pH, voilà, il y a un volume qu'il va falloir noter. C'est ce qu'on va appeler le volume équivalent. D'accord? VE, volume équivalent. Alors ici, j'ai mis VBE, puisque ici, ce que je verse, on a dit que c'était de la base, donc je peux appeler VE, voire VBE, si vous préférez. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? VA, c'est le volume de solution acide qui est présent dans le bécher. D'accord? CA, c'est sa concentration, qui visiblement est à déterminer, puisque c'est lui que je veux titrer. Et VB, c'est la base qui se trouve dans la burette et que je verse progressivement. Que va-t-il se passer au moment de l'équivalence? Eh bien, à l'équivalence, la quantité de matière d'acide va valoir quoi? Vous vous souvenez de cette formule? Ah oui, vous vous en souvenez, enfin j'espère pour vous. La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Je vais l'appliquer ici. Je ne me pose pas beaucoup de questions. Au moment de l'équivalence, la quantité d'acide que j'aurai versée, elle sera égale à la concentration d'acide. Concentration de l'acide fois le volume d'acide que j'ai utilisé. Et pour la base, même chose, la quantité de base sera égale à la concentration de la base fois le volume de la base. Ok? Je vous entoure ce qu'on ne connaît pas, hein, de ce qu'on cherche, c'est CA. Lui, on ne le connaît pas. Par contre, ça, on le connaît, parce qu'on connaît la quantité d'acide qu'on a versé ici. Hein, d'accord? Ça, on le prend précisément avec une pipette. CB, on le connaît, puisque le liquide qu'on met là, on a dit que c'était le titrant, lui, il est parfaitement connu. Et la quantité de base, on la connaît aussi, puisque elle est ici, elle a cette quantité de base. C'est le volume qu'on va faire couler grâce au robinet. Donc dans cette relation, finalement, j'ai qu'une seule chose qui va me manquer, même si ici j'ai pas de chiffre, c'est CA. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Et on va s'arrêter sur cette partie-là. On va retenir qu'à l'équivalence, les deux réactifs disparaissent. D'accord, j'appelle ça les proportions stoichiométriques. Voilà. Donc, je vais redire la relation que j'avais avant. La quantité d'acide sera égale à la quantité de base. Alors, comme la base, je la verse grâce à la burette, je vais écrire NB versé, et la quantité d'acide, je vais l'appeler Na. Donc ici, versé à l'équivalence. Ok. Ce qui va me donner la relation à l'équivalence. Vous allez me dire, elle est déjà là, cette relation à l'équivalence. Ouais, mais souvent, on connaît que les concentrations et les volumes. Donc, je vais mixer ça et ça. Au lieu d'écrire Na, je vais écrire Ca fois Va va être égal à, alors regardez, pour la base, Cb fois, et au lieu d'écrire Nb versé à l'équivalence, je vais écrire Cb fois le volume de la base à l'équivalence. D'accord? Et là, ici, j'ai la relation qui correspond au dosage. Alors, c'est assez simple à retenir. C fois V égale C fois V. Donc, Ca fois Va égale Cb fois Vb. Et ici, je prends le volume de l'équivalence pour le réactif titrant. On rappelle simplement les unités. Alors là, il y en a 9. La concentration en mol par litre. D'accord. La quantité de matière en mol.
et le volume ici en litres. Bon, on fera attention, hein, souvent on utilise des millilitres dans les expériences. Dans les calculs, il faudra passer en litres. Je sais déjà que ça va faire plaisir à certains. Voilà, on se reverra tout à l'heure pour l'entraînement 3. Donc n'hésitez pas à l'attaquer déjà. On aura la correction tout à l'heure. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des pouces levés si vous avez aimé cette vidéo. Allez, à plus!